Fin des accords céréaliers, attaque du pont de Crimée, soutien massif de la Suède. Flash Actu Ukraine, 3 points essentiels à retenir pour la journée du 17 juillet 2023. Situation militaire, lundi à midi, un bâtiment administratif situé à Bilopilia dans la région de Soumy dans le nord de l'Ukraine a été détruit lors d'un bombardement russe. Selon l'administration militaire régionale, des décès et des blessés ont été signalés, mais le nombre exact de victimes est en cours de vérification. Lors d'une réunion sur l'attaque du pont de Crimée, le président russe Vladimir Poutine a promis une réponse de la Russie et a confirmé que des civils avaient été touchés. Une jeune fille a été blessée et ses parents ont perdu la vie lors de l'attaque. Selon les informations, l'attaque a été menée par les services spéciaux et les forces navales ukrainiennes à l'aide de drones navals. Poutine a qualifié cet événement d'acte terroriste et a demandé le renforcement de la sécurité sur le pont. Le vice-premier ministre russe a déclaré que les structures du pont n'avaient pas été endommagées et que la circulation pourrait reprendre d'ici novembre. Selon Madame Maliar, l'Ukraine a réussi à reprendre environ 210 km² de territoire depuis le début de sa contre-offensive en juin. Cela comprend 180 km² dans le sud du pays et 30 km² dans l'est, principalement autour de Bakhmout. Malgré les livraisons d'armes occidentales, l'armée ukrainienne se heurte à des troupes russes qui ont eu le temps de mettre en place des défenses solides, y compris des champs de mines dangereux. Les forces russes conservent également une puissance de feu significative, ce qui leur permet de bombarder les positions ukrainiennes. Concernant la contre-offensive, Zelensky a tweeté en publiant des photos de soldats. Nous avons encore un chemin très difficile à parcourir pour libérer l'intégralité de notre territoire de l'occupation. Mais n'oublions pas comment tout a commencé, comment tout a débuté et ce que les Ukrainiens ont réussi à surmonter. Soutien des alliés. L'administratrice de l'Agence américaine pour le développement international entame une visite en Ukraine et prévoit d'annoncer une aide humanitaire de plus de 500 millions de dollars, soit 445 millions d'euros. Samantha Power exprime sur Twitter son soutien au peuple ukrainien qui lutte contre la brutalité de Poutine et mentionne la collaboration des États-Unis pour construire l'avenir de l'Ukraine. Quant à elle, la Suède a annoncé un plan de reconstruction de l'Ukraine d'une valeur de 522 millions d'euros. Contexte géopolitique. La Russie a suspendu l'accord sur les exportations de céréales via la mer Noire, ce qui aura un impact sur des millions de personnes selon l'ONU. Cet accord qui permettait l'exportation de 33 millions de tonnes de céréales depuis 2022 et jouait un rôle crucial dans l'alimentation mondiale, n'est plus considéré comme valide. Les États-Unis accusent la Russie de prendre en otage l'humanité avec cette décision. Malgré cela, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que Kiev était prêt à poursuivre ses exportations de céréales par la mer Noire, même sans la Russie. Il a affirmé que tous les efforts seraient déployés pour utiliser ce corridor d'exportation. Affaire à suivre.